Si vous avez entre 70 et 80 ans et que vous pouvez encore faire les 8 choses suivantes, vous êtes une perle rare. Ne comptez pas les jours, faites en sorte que les jours comptent. Mohamed Ali. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il fallait non seulement survivre, mais aussi vraiment prospérer à 70 ou 80 ans? Si vous appartenez à cette tranche d'âge et que vous accomplissez encore les 8 choses suivantes, vous êtes une perle rare, un témoignage vivant de résilience et de vitalité. Le vieillissement est souvent considéré comme une période de déclin, mais vous avez le pouvoir de le redéfinir. Dans la vidéo d'aujourd'hui sur le voyage de la sagesse, nous allons approfondir les incroyables capacités qui vous distinguent si vous traversez vos années d'or avec grâce et force. Ce ne sont pas seulement des activités quotidiennes, ce sont des marqueurs d'acuité mentale, de capacité physique et d'un esprit dynamique qui refuse de se diminuer. Au fil des années, beaucoup connaissent une baisse d'énergie et l'apparition de problèmes de santé, rendant les tâches simples intimidantes. Mais si vous faites partie de ces 16 individus exceptionnels qui peuvent encore accomplir ces 8 actions remarquables, vous ne faites pas que vieillir, vous vous épanouissez. Cette vidéo est une célébration de votre vitalité et une source d'inspiration pour tous les âges pour profiter pleinement de la vie. Alors, explorons ces 8 capacités extraordinaires qui prouvent que vous ne vous contentez pas de vieillir, vous vous épanouissez comme un véritable joyau. Capacité 1. Perspective large et contentement. Avoir une perspective large et un sentiment de contentement est une perle rare, surtout à mesure que nous vieillissons, et c'est une capacité qui ajoute une valeur incommensurable à nos vies. Cette qualité, semblable à celle d'un sage qui comprend la nature éphémère de la vie, permet de savourer chaque instant avec gratitude et tranquillité. Le Bouddha a dit un jour « Le contentement est la plus grande richesse ». Cette simple vérité résonne profondément, car lorsque nous nous abstenons de nous comparer aux autres et embrassons le moment présent avec acceptation, nous cultivons une paix intérieure qui nous protège de la tourmente de l'envie et du regret. Dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui, où les médias sociaux et les normes sociétales dictent souvent notre sentiment de valeur, il est plus crucial que jamais de conserver une perspective large. Cela signifie passer de la validation externe à l'épanouissement interne, en reconnaissant que le parcours de chaque personne est unique et ne peut être mesuré par rapport à celui d'une autre. Lorsque nous nous permettons de voir la vie sous l'angle de l'appréciation plutôt que de la rareté, nous commençons à remarquer les plaisirs simples qui donnent un sens à notre existence. Qu'il s'agisse de la chaleur du soleil du matin sur notre visage, d'une conversation sincère avec un ami ou de la tranquille satisfaction d'un travail bien fait, ces moments deviennent des trésors qui enrichissent nos vies. Une perspective large nous aide à comprendre que chaque étape de la vie a sa propre beauté et ses propres défis, et c'est cette compréhension qui favorise un profond sentiment de contentement. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos ambitions ou cesser de chercher à nous améliorer, mais plutôt que nous devons les poursuivre avec un sentiment de joie et de curiosité, plutôt qu'à partir d'un lieu de comparaison ou de manque. Alors que nous traversons les dernières années de la vie, il est essentiel de pratiquer la pleine conscience, un outil puissant pour maintenir cette vue étendue. Être pleinement présent à nos pensées et à nos émotions sans jugement nous permet de nous débarrasser des fardeaux inutiles. Au lieu de nous attarder sur ce que nous aurions pu réaliser ou sur ce que possèdent les autres, nous tournons notre attention vers l'intérieur, appréciant la sagesse et la résilience que nous avons développées au fil des années. Cette conscience consciente crée un tampon contre l'anxiété du manque et nous ancre dans la richesse de l'ici et maintenant. L'enseignement bouddhiste nous le rappelle. Ne vous attardez pas sur le passé, ne rêvez pas à l'avenir. Concentrez l'esprit sur le moment présent. Cette pratique de la pleine conscience n'efface pas les difficultés de la vie, mais nous aide à les surmonter avec plus de sérénité et d'aplomb. En termes pratiques, une façon de cultiver le contentement est de s'engager dans une réflexion personnelle régulière et de reconnaître votre croissance personnelle. Fixez-vous des objectifs réalistes et alignés sur vos valeurs, et prenez le temps de célébrer même la plus petite des réalisations. Cela nourrit un sentiment d'accomplissement
et vous permet de rester ancré dans vos propres progrès. Par exemple, plutôt que de déplorer les changements physiques qu'apporte le vieillissement, appréciez la force et l'endurance qui vous ont permis de surmonter les nombreux défis de la vie. Adoptez un état d'esprit positif, non pas comme un déni des difficultés de la vie, mais comme un choix de voir au-delà d'elles, pour trouver un sens et de la joie à chaque chapitre de l'histoire de votre vie. De plus, il est important de déplacer consciemment votre attention de ce qui vous manque vers ce que vous avez déjà. Pratiquez la gratitude quotidiennement, que ce soit en écrivant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou simplement en prenant un moment pour réfléchir à vos bénédictions, peut transformer votre vision. Cela ne signifie pas ignorer les véritables problèmes ou souffrances, mais cela contribue à renforcer la résilience et une perspective plus équilibrée. Un dicton dit que la gratitude transforme ce que nous avons en assez. Cette sagesse nous guide à regarder au-delà des possessions matérielles et des comparaisons sociales pour apprécier les dons intangibles que sont l'amour, la santé, l'amitié et le but. Pour incarner cette sagesse dans la vie moderne, rappelez-vous que le contentement et la perspective ne sont pas des états statiques mais des pratiques continues. Ils nécessitent de l'intention et des efforts, surtout dans un monde qui nous pousse constamment à vouloir plus, à être plus et à réaliser plus. Choisissez de vivre chaque jour en sachant que votre valeur n'est pas définie par des normes externes, mais par votre capacité à trouver la paix et la satisfaction dans votre voyage unique. En vieillissant, laissez cette perspective vous guider, vous aider à vivre avec grâce, gratitude et un profond sentiment d'épanouissement qu'aucune réalisation ou comparaison extérieure ne pourra jamais diminuer. Capacité tout, passe-temps et intérêt. Si vous avez entre 70 et 80 ans et que vous continuez à pratiquer vos passe-temps et vos intérêts, vous êtes vraiment une perle rare. Entretenir. Ces passions, c'est comme porter une lumière qui continue de briller, illuminant votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Qu'il s'agisse d'entretenir votre jardin, de créer des œuvres d'art, de jouer de la musique ou de consacrer votre temps en faisant du bénévolat, ces activités ne sont pas que des passe-temps. Ce sont des éléments vitaux qui maintiennent votre esprit vivant et vos journées remplies de sens. Ils vous permettent de vous exprimer, d'explorer votre créativité et de vous rappeler que l'excitation et la joie ne sont pas liées à l'âge. Ces passe-temps sont bien plus que de simples distractions agréables. Ils servent de point d'ancrage, vous donnant quelque chose à espérer et une raison de vous réveiller chaque jour avec le sourire. La beauté des passe-temps est qu'ils allient joie et bien-être. Ils ont le pouvoir de conjurer la solitude, d'apaiser votre esprit et de faire bouger votre corps. Des études ont montré que rester engagé dans des activités que vous aimez peut vous remonter le moral, réduire l'anxiété et même améliorer la santé physique. Par exemple, le jardinage vous permet non seulement de vous connecter avec la nature, mais vous maintient également physiquement actif, tandis que peindre peut être une manière thérapeutique de canaliser ses émotions. De plus, les passe-temps sociaux comme rejoindre un club local ou assister à des événements communautaires offrent une merveilleuse opportunité de nouer des liens. Ces interactions créent un sentiment d'appartenance, formant un réseau de soutien qui améliore la qualité de vie et nourrit les émotions. Ils vous font sentir valorisé et chéri, renforçant l'idée que vous êtes une partie importante de votre communauté. Prenez l'histoire d'un moine bouddhiste âgé qui passait ses journées à créer des mandalas de sable complexes. Malgré son âge avancé, il se consacre à cette forme d'art méticuleuse, mettant toute sa concentration et son cœur dans chaque grain de sable qu'il place. Les gens lui demandaient souvent pourquoi il continuait ce travail minutieux, alors même que ses mains tremblaient et ses yeux s'assombrissaient. Il souriait et disait « Créer ces mandalas m'aide à voir la beauté du moment présent et me rappelle l'impermanence de la vie. C'est ma façon de méditer sur la préciosité du moment présent. » Son hobby ne se limitait pas à la création artistique. C'était une pratique spirituelle qui apportait paix et épanouissement, même face au vieillissement. Et toi? Quelles sont les passions qui vous tiennent à cœur et qui vous apportent joie et épanouissement? Avez-vous déjà essayé d'explorer un nouveau passe-temps ou d'en redécouvrir un ancien? N'ayez pas peur d'expérimenter
et de voir où vos intérêts vous mènent. Que vous ayez toujours voulu vous essayer à cuisiner une nouvelle cuisine, apprendre une nouvelle langue ou faire du bénévolat auprès d'un organisme de bienfaisance locale, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. En restant curieux et ouvert, vous invitez la croissance et de nouvelles expériences dans votre vie. Alors, prenez le temps de nourrir ces intérêts, aussi simples ou grands soient-ils. Planifiez-les dans votre semaine comme un rendez-vous précieux avec vous-même. Et si vous en avez envie, partagez ces passions avec les autres. Vous ne savez jamais qui vous pourriez inspirer avec votre amour pour la peinture, votre talent pour raconter des histoires ou votre main verte. Ce faisant, vous n'enrichissez pas seulement votre propre vie, vous donnez l'exemple en montrant que l'âge n'est pas un obstacle à l'apprentissage. Grandir et découvrir la beauté de la vie. Essentiellement, maintenir vos passe-temps en vie ne consiste pas seulement à éviter l'ennui. Il s'agit de garder vive la flamme de votre esprit. Il s'agit de prouver à vous-même et aux autres que peu importe le nombre d'années qui passent, il y a toujours de la place pour la joie, la passion et l'épanouissement. La leçon ici est simple, mais profonde. Continuez à faire ce que vous aimez, car c'est dans ces activités que nous nous trouvons le plus véritablement. Un sens du but et une source d'inspiration infinie. Considérez vos passe-temps comme une partie précieuse de qui vous êtes, et ce faisant, vous découvrirez que chaque jour recèle un potentiel de joie, de découverte et de connexion. Que choisirez-vous d'explorer aujourd'hui? Capacité 3. Désir d'apprendre. Si vous avez entre 70 et 80 ans et que vous avez toujours envie d'apprendre et de vous adapter à de nouvelles choses, vous êtes vraiment une perle rare. Cette capacité à garder l'esprit ouvert et curieux est un trait remarquable qui peut rendre la vie dynamique et épanouissante à tout âge. Au cours de ces dernières années, maintenir une volonté d'accepter de nouvelles expériences et de nouveaux changements peut s'avérer incroyablement stimulant. Imaginez la joie de découvrir un nouveau passe-temps. Maîtriser les dernières technologies ou simplement comprendre les tendances du monde d'aujourd'hui. Cela permet non seulement de garder votre esprit vif, mais également de vous connecter plus profondément au monde qui vous entoure. Comme le Bouddha l'a dit un jour, une soif insatiable de connaissances est la base de la vraie sagesse. À l'ère numérique d'aujourd'hui, il est crucial de rester informé et d'être capable de gérer les tâches quotidiennes telles que l'utilisation d'un smartphone, la navigation sur les réseaux sociaux et la gestion des finances en ligne. Ces compétences vous permettent de rester en contact avec votre famille et vos amis, d'accéder facilement aux informations et de gérer vos affaires personnelles de manière indépendante. Être capable de faire ces choses vous-même renforce la confiance et renforce votre sentiment d'autonomie et d'autonomie. Lorsque vous parvenez à gérer ces aspects de votre vie, cela vous procure un sentiment de contrôle et de dignité inestimable. Cette adaptabilité ne consiste pas seulement à suivre le rythme de la technologie, il s'agit également de continuer à grandir et à évoluer en tant que personne. Ne serait-il pas merveilleux de surprendre vos petits-enfants avec votre capacité à envoyer des SMS, des appels vidéo ou même à partager un mème amusant? Cette connexion relie les générations et vous permet de rester activement impliqué dans leur vie. De plus, cultiver le désir d'apprendre et de s'adapter peut avoir un impact significatif sur votre bien-être mental et émotionnel. Des études ont montré que s'engager dans de nouvelles activités et mettre son cerveau au défi peut améliorer la fonction cognitive et ralentir le déclin mental. Ainsi, d'une certaine manière, en apprenant quelque chose de nouveau chaque jour, vous nourrissez votre esprit et protégez votre santé mentale. Cette pratique peut conduire à une vision plus positive de la vie, facilitant ainsi la gestion des changements inévitables qui accompagnent le vieillissement. Et n'est-il pas étonnant de penser qu'à chaque nouvelle compétence que vous acquérez, vous devenez une version plus forte et plus résiliente de vous-même. Si vous vous demandez par où commencer, il existe de nombreuses façons pratiques de nourrir cet amour de l'apprentissage. S'inscrire à des cours en ligne dans des collèges communautaires ou sur des plateformes comme Coursera et Udemy peut ouvrir un monde de connaissances, que vous soyez intéressé par l'histoire, la technologie ou même une nouvelle langue.
N'hésitez pas à demander de l'aide à votre famille ou à vos amis lorsque vous parcourez de nouveaux outils ou appareils, et ils seront plus qu'heureux de constater votre enthousiasme. Une pratique régulière est essentielle. Passez un peu de temps chaque jour à explorer et à expérimenter avec votre smartphone ou votre ordinateur. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Après tout, les erreurs ne sont que des tremplins sur le chemin de la compréhension. Souvenez-vous des paroles du maître zen Shunryu Suzuki. Dans l'esprit du débutant, les possibilités sont nombreuses, mais chez les experts, il y en a peu. Abordez chaque nouvelle expérience avec le regard neuf d'un débutant et vous constaterez que l'apprentissage devient une partie joyeuse et enrichissante de votre vie. Alors, quelle nouvelle compétence ou quel nouveau passe-temps êtes-vous curieux? Y a-t-il quelque chose que vous avez toujours voulu essayer, mais que vous n'avez jamais eu le temps ni l'occasion de poursuivre? Qu'il s'agisse d'apprendre à peindre, d'explorer la photographie ou même de s'initier aux médias sociaux, c'est le moment idéal pour commencer. En adoptant l'état d'esprit de l'apprentissage tout au long de la vie, vous gardez non seulement votre esprit agile, mais vous inspirez également votre entourage avec votre joie de vivre. Cette passion pour l'apprentissage témoigne de votre force et de votre esprit, montrant que l'âge n'est qu'un nombre et que le désir de grandir et d'évoluer est intemporel. Au cours de votre voyage, n'oubliez pas que chaque jour offre une nouvelle opportunité d'apprendre, d'explorer et de se connecter. Vous ne vous contentez pas de survivre à ces années, vous vous épanouissez et donnez l'exemple à tout le monde autour de vous. Le monde regorge encore de merveilles à découvrir et votre curiosité est la clé qui ouvre ces trésors. Qu'allez-vous découvrir aujourd'hui? Quelle est la nouvelle compétence ou le nouveau passe-temps que vous aimeriez apprendre ou explorer? Répondez oui si vous pensez qu'il n'est jamais trop tard pour adopter l'apprentissage tout au long de la vie. Capacité four. Un conjoint qui vous soutient. Un conjoint qui vous soutient est vraiment une perle rare, surtout dans les dernières années de la vie, lorsque la présence d'un partenaire devient encore plus significative. Cette relation n'est pas seulement une question d'amour romantique, mais est l'incarnation de la camaraderie, de la compréhension mutuelle et d'un soutien indéfectible. C'est un beau partenariat construit au fil de décennies d'expérience, de joie et de peines partagées. Au fil du temps, le lien s'approfondit, devenant une source de réconfort et de résilience. La capacité de compter sur quelqu'un qui vous connaît intimement, qui vous a soutenu tout au long du voyage imprévisible de la vie et qui reste votre ami et confident le plus proche, est l'une des plus grandes bénédictions que l'on puisse avoir. Cette compagnie agit comme un point d'ancrage, offrant une stabilité émotionnelle et psychologique vitale pour une vie épanouie au cours des années d'or. Comme le Bouddha l'a dit un jour, une véritable relation, c'est quand vous pouvez poser votre tête sur les genoux de quelqu'un et ne vous soucier de rien au monde. Ce type de connexion va au-delà des interactions superficielles. Il s'agit d'être là les uns pour les autres dans le vrai sens du terme, à travers tous les hauts et les bas. Dans la vie moderne, de nombreuses personnes se retrouvent prises dans l'agitation, négligeant souvent l'importance d'entretenir leurs relations les plus proches. La présence d'un conjoint solidaire peut atténuer considérablement les sentiments de solitude et d'isolement courants chez les personnes âgées. Avec quelqu'un avec qui partager votre vie, chaque instant devient plus riche et plus significatif. La recherche a montré que les personnes ayant des liens sociaux solides, en particulier avec leur conjoint, jouissent d'une meilleure santé physique, de niveaux de stress plus faibles et d'un bien-être mental amélioré. En effet, un conjoint solidaire agit comme un tampon contre le stress de la vie, offrant un espace sûr où chacun peut exprimer ses sentiments, ses peurs et ses rêves sans jugement. Le grand philosophe et maître spirituel Thich Nhat Hanh a dit un jour « Aimer sans savoir aimer blesse la personne que l'on aime ». Cela souligne l'importance de la compréhension et de la compassion dans toute relation, en particulier dans le mariage, où les deux partenaires doivent être attentifs aux besoins et aux émotions de chacun. À mesure que nous vieillissons, il est essentiel d'investir du temps et de l'énergie dans ce partenariat. De simples actes de gentillesse, comme exprimer sa gratitude pour les actions quotidiennes ou prendre un moment pour véritablement écouter votre conjoint,
peuvent renforcer le lien. Activités partagées. Qu'il s'agisse de savourer une tasse de thé ensemble, de faire une promenade dans la nature ou de s'adonner à un passe-temps favori, cela peut créer des souvenirs durables et approfondir votre lien. Dans le trépidant de la vie, nous oublions souvent de chérir ces petits moments, mais ils sont les éléments constitutifs d'une relation solide. Le Dalai Lama a sagement observé que plus vous êtes motivé par l'amour, plus votre action sera intrépide et libre. En abordant votre mariage avec amour et un véritable désir de vous soutenir mutuellement, vous cultivez une relation qui peut résister à toutes les tempêtes. De plus, un conjoint solidaire encourage la croissance et l'amélioration personnelle. Ils nous inspirent à être meilleurs, à poursuivre nos passions et à relever les défis avec courage. Ce système de soutien mutuel est particulièrement crucial alors que nous affrontons les incertitudes du vieillissement, sachant que quelqu'un vous soutient quoi qu'il arrive. Procure un profond sentiment de sécurité et de paix. Cela ne veut pas dire que la relation est toujours parfaite. Les désaccords et les malentendus sont naturels. Ce qui compte, c'est la capacité de communiquer ouvertement et de résoudre les conflits avec empathie et respect. Il s'agit de donner la priorité à la relation et de se rappeler qu'à mesure que vous vieillissez ensemble, le but n'est pas de penser de la même manière, mais de penser ensemble. Dans le monde d'aujourd'hui, où les relations peuvent parfois sembler jetables, avoir un conjoint qui vous soutient témoigne de la résilience, du dévouement et du pouvoir de l'amour. Cela nous rappelle que, malgré les défis et les changements qui surviennent avec le temps, l'essence d'un véritable partenariat demeure, ancrée dans le respect, la gentillesse et un soutien indéfectible. Ce type de relation ne se produit pas par hasard, elle se cultive au fil des années d'efforts, de patience et d'un engagement partagé pour le bonheur de chacun. En adoptant cette approche, nous pouvons créer un partenariat qui non seulement résistera à l'épreuve du temps, mais qui enrichira également nos vies de manière incommensurable. Pendant que vous voyagez dans la vie avec votre conjoint, souvenez-vous des paroles du Bouddha. Si vous allumez une lampe pour quelqu'un, cela éclairera également votre chemin. Nourrir votre relation, c'est comme allumer une lampe qui non seulement éclaire le chemin de votre partenaire, mais apporte également chaleur et lumière au vôtre. Capacité. 5. Relation harmonieuse avec les enfants. Si vous avez 70 ou 80 ans et que vous parvenez encore à entretenir des relations harmonieuses avec vos enfants, vous êtes effectivement une perle rare. Construire et préserver ces liens nécessite plus que simplement éviter les conflits. Il s'agit d'entretenir une connexion basée sur le respect mutuel, la compréhension et l'amour inconditionnel. À mesure que nous vieillissons, la dynamique entre parents et enfants évolue naturellement, et il est crucial d'affronter ces changements avec un cœur et un esprit ouverts. La relation doit en être une dans laquelle les deux parties se sentent véritablement entendues, valorisées et appréciées. Ce type de relation apporte non seulement de la joie et de l'épanouissement dans votre vie, mais constitue également une base solide de soutien et d'amour pour vos enfants, alors qu'ils font face à leurs propres défis dans la vie. Maintenir cette harmonie ne consiste pas seulement à être en bons termes. Il s'agit de créer un espace où le soutien émotionnel circule librement, où il n'y a aucune crainte de jugement et où vous et vos enfants pouvez être vous-même. Il s'agit d'un cadeau qui profite profondément au bien-être mental, offrant un sentiment de paix et de satisfaction qui vient du fait de savoir que vos liens familiaux sont forts et inébranlables. Il ne s'agit pas simplement d'éviter les disputes. Il s'agit de construire une relation si résiliente et si aimante que tout désaccord n'est qu'un obstacle sur la route plutôt qu'une force destructrice. Il existe une belle histoire bouddhiste qui illustre l'importance d'entretenir des relations harmonieuses. Un jour, un disciple a demandé au Bouddha « Maître, quel est le plus grand trésor que l'on puisse posséder dans cette vie ?» Le Bouddha répondit « Une famille aimante est la plus grande richesse que vous puissiez avoir. C'est un lieu où la compassion, la patience et la sagesse sont cultivées et partagées. » Le disciple demanda alors « Mais que se passe-t-il si des conflits surgissent, comme c'est souvent le cas dans les familles ?» Le Bouddha sourit et dit « Le conflit est comme le feu. Si vous ajoutez de la colère, elle brûle plus fort.
Mais si vous y ajoutez la compréhension et l'amour, cela refroidit et transforme. Nourrir une famille, c'est comme entretenir un jardin. Cela nécessite de l'attention, des soins et la volonté d'arracher les mauvaises herbes de l'incompréhension et du ressentiment avant qu'elles ne prennent racine. Cette histoire nous rappelle que les relations familiales, comme un jardin, ont besoin de soins et de patience constants pour s'épanouir. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette sagesse à nos propres vies? Cela commence par la communication. Prenez l'habitude d'écouter activement vos enfants, sans les interrompre ni leur donner immédiatement des conseils. Écoutez simplement. Ce simple acte peut créer un profond sentiment de connexion et de respect. Exprimez également vos pensées et vos sentiments avec gentillesse et honnêteté, mais sans critique ni reproche. Parlez depuis un lieu d'amour et de compassion. Lorsque des désaccords surviennent, prenez du recul, respirez et demandez-vous « Cela vaut-il vraiment le conflit ? Ou puis-je plutôt choisir la paix et la compréhension ?» N'oubliez pas que ce sont souvent les petits moments du quotidien qui construisent ou brisent une relation. Un mot gentil, un rire partagé ou simplement être présent lorsque vos enfants en ont besoin peuvent faire toute la différence. Demandez-vous s'il y a des problèmes non résolus ou des tensions persistantes dans votre famille qui nécessitent une attention particulière. Quelles petites mesures pouvez-vous prendre aujourd'hui pour guérir et renforcer votre lien avec vos enfants? C'est peut-être aussi simple qu'une conversation sincère ou passer du temps de qualité ensemble sans distraction. En vous concentrant sur l'amour, la patience et la compréhension, vous enrichissez non seulement votre propre vie, mais vous donnez également un bel exemple à vos enfants et petits-enfants. En fin de compte, la véritable mesure d'une vie réussie ne réside pas dans la richesse ou les distinctions, mais dans la qualité des relations que nous entretenons. En entretenant des relations harmonieuses avec vos enfants, vous n'améliorez pas seulement votre propre bonheur, vous créez un héritage d'amour et de compassion qui profitera aux générations futures. C'est le cadeau le plus rare et le plus précieux que vous puissiez offrir. Alors, chérissez vos relations, entretenez-les avec soin et sagesse, et vous continuerez à être un brillant exemple de ce que signifie vivre une vie vraiment épanouissante. Capacité 6. Stabilité financière. Si vous avez entre 70 et 80 ans et êtes toujours capable de gérer vos finances de manière indépendante, vous êtes vraiment une perle rare. La stabilité financière à cette étape de la vie ne consiste pas seulement à avoir suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins, mais aussi à avoir la liberté et la tranquillité d'esprit de vivre sa vie selon ses conditions. Cela signifie que vous pouvez faire des choix sans être contraint par des soucis financiers et que vous pouvez gérer des dépenses imprévues sans vous endetter ni vous stresser. Cette capacité témoigne de votre sagesse et de votre clairvoyance, et c'est également un cadeau pour votre famille. Pensez-y. Vos enfants doivent peut-être faire face à leurs propres responsabilités financières, peut-être subvenir aux besoins de leurs propres enfants ou gérer leur propre plan de retraite. En étant autonome, non seulement vous les soulagez du fardeau de devoir vous soutenir, mais vous renforcez également les fondations des relations de votre famille. Lorsque vous pouvez prendre soin de vous, vos interactions avec vos proches sont basées sur l'amour, la camaraderie et le soutien mutuel, plutôt que sur la dépendance financière. Voilà à quoi ressemble la vraie liberté, vivre dans la dignité, sans mettre à rude épreuve ceux qui vous sont chers. La stabilité financière est une forme de contentement, une richesse qui vous permet de continuer à vivre avec grâce et indépendance. Mais comment maintenir cette stabilité? Il s'agit d'être attentif à vos ressources. Gardez un œil attentif sur vos dépenses. Sachez où va votre argent et assurez-vous qu'il correspond à vos besoins et à vos valeurs. Évitez la tentation des achats inutiles. Parfois, le plus grand luxe est la paix qui vient du fait de savoir que vous vivez selon vos moyens. Méfiez-vous des investissements risqués ou du prêt d'argent même à vos proches. N'oubliez pas que votre bien-être financier relève de votre responsabilité et que le protéger est un moyen de garantir que vous pouvez continuer à offrir soutien et sagesse aux autres à partir d'un lieu de force et non de besoin. Avez-vous pensé à l'héritage que vous souhaitez laisser derrière vous?
Il ne s'agit pas seulement de l'argent ou des actifs que vous transmettez, mais aussi de l'exemple que vous donnez dans la façon dont vous avez géré votre vie. Montrez-vous à votre famille que l'indépendance financière est possible, même à un stade avancé de la vie? Démontrez-vous qu'avec une planification minutieuse et de la discipline, on peut vivre à la fois libre et responsable? Ce sont des leçons précieuses qui vont au-delà de la richesse matérielle. Ce sont des enseignements qui peuvent inspirer les générations à venir. Construire et maintenir la stabilité financière nécessite non seulement une planification minutieuse, mais aussi de l'adaptabilité. La vie est imprévisible et des dépenses inattendues surviennent parfois. Frais médicaux, réparations domiciliaires ou autres coûts imprévus. Disposer d'un filet de sécurité, comme un fonds d'urgence, peut faire toute la différence. C'est comme se préparer pour un jour de pluie. La tranquillité d'esprit qu'il apporte est incommensurable. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez relever ces défis sans crainte, sachant que vous disposez des ressources nécessaires pour prendre soin de vous. Alors, que signifie pour vous personnellement la stabilité financière? S'agit-il d'avoir la liberté de voyager, de poursuivre des passe-temps ou simplement de profiter d'une vie confortable et sans souci? Ou peut-être s'agit-il de pouvoir soutenir vos causes préférées ou de contribuer à votre communauté de manière significative? Quelle que soit votre vision, la stabilité financière est la clé qui ouvre ces possibilités. Réfléchissez à votre voyage jusqu'à présent. Comment avez-vous réussi à atteindre ce point d'indépendance et de sécurité? Quelle stratégie avez-vous utilisée et quelles leçons avez-vous apprises en cours de route? Partager vos idées peut être une source d'inspiration pour ceux qui naviguent sur leur propre chemin financier. En fin de compte, être financièrement stable au cours de vos dernières années n'est pas seulement une question de chiffres sur un compte bancaire. Il s'agit de vivre avec un but, de la paix et la capacité de continuer à être la personne sage et généreuse que vous avez toujours été. Il s'agit de pouvoir dire, en toute confiance, que vous ne vous contentez pas de survivre, mais que vous prospérez véritablement. Comment allez-vous continuer à utiliser votre liberté financière pour enrichir votre vie et celle de ceux qui vous entourent? Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Vous prouvez déjà que l'âge n'est qu'un chiffre lorsqu'il s'agit de vivre pleinement. Commentez l'âge avec grâce ci-dessous pour affirmer votre engagement envers ces habitudes incroyables. Restez à l'écoute. Il y a d'autres conseils précieux à venir qui peuvent vous aider à continuer à prospérer et à briller de mille feux. Capacité 7. Acuité mentale. Maintenir notre acuité mentale à mesure que nous vieillissons est une réussite remarquable, un témoignage d'une vie de sagesse et de vigilance. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un esprit clair et concentré, mais aussi d'être capable de penser de manière critique, de prendre des décisions éclairées et d'affronter les complexités de la vie avec discernement. Cela est particulièrement crucial dans un monde où les fraudeurs ciblent souvent les personnes âgées dans le but d'exploiter leur vulnérabilité au moyen de stratagèmes trompeurs. La capacité de reconnaître et d'éviter de tels pièges ne consiste pas seulement à protéger vos ressources financières, il s'agit également de préserver votre autonomie, votre dignité et votre tranquillité d'esprit. Comme Bouddha l'a dit un jour, l'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. En gardant un esprit vif et alerte, vous faites preuve d'un profond niveau de sagesse et de clarté vraiment admirable, reflet de votre force intérieure et de votre résilience. Lorsque vous avez l'acuité mentale nécessaire pour déjouer les fausses promesses et les tactiques trompeuses, vous êtes mieux équipé pour protéger vos économies durement gagnées et maintenir votre indépendance financière. De nombreuses personnes âgées, malgré leur expérience de vie, sont devenues la proie d'escroqueries. Perdre non seulement leur argent, mais aussi leur sentiment de sécurité. Être capable de discerner la vérité de la tromperie signifie que vous pouvez continuer à prendre des décisions judicieuses qui préservent votre autonomie, vous permettant de vivre confortablement et sans la peur constante d'être exploité. Il s'agit d'une forme d'indépendance inestimable qui améliore votre qualité de vie et vous permet d'affronter chaque jour avec confiance et sérénité. Comme Confucius l'a judicieusement déclaré, la vraie connaissance consiste à connaître l'étendue de son ignorance. Comprendre cela aide à rester prudent et à faire des choix éclairés. Pour maintenir ce niveau d'acuité mentale, il est essentiel de garder votre esprit engagé et stimulé.
S'engager dans des activités telles que résoudre des énigmes, jouer à des jeux de stratégie ou lire des livres qui suscitent la réflexion stimule votre cerveau et aiguise les fonctions cognitives. Acquérir de nouvelles compétences, qu'il s'agisse de maîtriser un instrument de musique, d'apprendre une nouvelle langue ou de se familiariser avec les dernières technologies, agit comme un entraînement mental, gardant votre cerveau agile et résilient. Tout comme l'exercice physique maintient le corps sain et fort, ces exercices mentaux garantissent que votre esprit reste dynamique et adaptable. Comme le conseille le Dalai Lama, lorsque vous pratiquez la gratitude, vous ressentez un sentiment de respect envers les autres. Être reconnaissant d'avoir l'opportunité d'apprendre et de grandir, quel que soit votre âge, est un outil puissant pour maintenir la santé mentale. De plus, rester socialement actif et connecté avec les autres est un autre aspect important du maintien de l'acuité mentale. S'engager dans des conversations significatives, partager des expériences et même débattre de différents points de vue peut stimuler votre esprit et le garder flexible. On dit souvent que l'esprit, comme un parachute, fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Garder l'esprit ouvert vous permet de vous adapter aux nouvelles informations, de changer de perspective et de continuer à apprendre tout au long de votre vie. Cette adaptabilité n'est pas seulement un signe d'acuité mentale, mais aussi une source de sagesse et d'humilité. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout évolue rapidement et en constante évolution, être mentalement vif signifie bien plus que simplement éviter les escroqueries. Il s'agit de prospérer dans un environnement complexe, de prendre des décisions qui ne sont pas seulement bonnes pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Il s'agit d'être un pilier de force et de sagesse pour votre famille et votre communauté, démontrant que l'âge n'est pas un obstacle à l'apprentissage, à la croissance et à la contribution. Adopter cet état d'esprit vous permet de vivre chaque jour avec un but et de la joie, en vous engageant pleinement dans le monde qui vous entoure. Après tout, comme le dit le proverbe zen, les obstacles ne bloquent pas le chemin, ils sont le chemin. Chaque défi auquel vous faites face et que vous surmontez aiguise votre esprit et renforce votre esprit, faisant de vous une perle vraiment rare. Dans le monde d'aujourd'hui, capacité 8, l'indépendance physique. Si vous avez 60 ou 80 ans et êtes encore capable de prendre soin de vous sans dépendre des autres, vous êtes effectivement une perle rare dans le monde d'aujourd'hui. L'indépendance physique à cette étape de la vie est une réalisation remarquable, démontrant non seulement la force et la résilience, mais aussi la sagesse d'avoir entretenu votre santé au fil des années. Être capable de s'habiller, de préparer ses propres repas ou de se promener dans son quartier peut sembler de petites tâches, mais elles reflètent un niveau d'autosuffisance que de nombreuses personnes, quel que soit leur âge, s'efforcent de maintenir. Comme le dit judicieusement le Bouddha, garder le corps en bonne santé est un devoir. Autrement, nous ne pourrons pas garder l'esprit fort et clair. Votre capacité à prendre soin de vous sans aide montre que vous avez honoré ce devoir envers vous-même et envers les autres, contribuant ainsi à votre bien-être général et à la paix de ceux qui vous entourent. Lorsque vous êtes physiquement indépendant, vous ne vous contentez pas de répondre à vos propres besoins. Vous allégez également le fardeau émotionnel et physique de vos enfants et de votre famille. Personne ne veut se sentir un fardeau pour ses proches, et maintenir votre autonomie vous aide à préserver un sentiment de dignité et d'estime de soi. Il vous permet de participer activement à votre communauté, de partager vos histoires et vos expériences et de continuer à grandir et à évoluer en tant que personne. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir vaquer à ces activités quotidiennes sans aide? Que signifie pour vous personnellement l'indépendance? Réfléchir à ces questions peut approfondir votre appréciation des capacités que vous avez préservées et vous aider à continuer à les cultiver. Pour conserver cette précieuse indépendance, il est essentiel de faire de votre santé une priorité au quotidien. Des activités physiques régulières comme la marche, des étirements doux ou même un entraînement léger en force peuvent faire des merveilles pour garder vos muscles forts et vos articulations flexibles. Même des habitudes simples, comme se lever plusieurs fois d'une position assise, peuvent aider à maintenir la force et l'équilibre. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et protéines maigres n'est pas seulement bonne pour votre corps. Cela soutient également votre esprit
et votre esprit. Comme le dit le proverbe, que la nourriture soit ton médicament et que le médicament soit ta nourriture. Bien manger et rester actif sont comme les deux ailes d'un oiseau, vous permettant de dépasser les limites que l'âge peut parfois imposer. Votre santé mentale et émotionnelle est tout aussi importante. Un état d'esprit positif peut être votre meilleur allié pour préserver votre santé physique. Comment percevez-vous le vieillissement? Le considérez-vous comme un déclin ou comme une opportunité d'approfondir votre compréhension de la vie? Adopter une attitude positive, pratiquer la pleine conscience et gérer efficacement le stress peut avoir un impact significatif sur votre santé globale. L'esprit et le corps sont profondément interconnectés. Quand l'un prospère, l'autre aussi. Le Bouddha a enseigné que tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé, nous rappelant que nos pensées façonnent notre réalité. En entretenant un état d'esprit positif et reconnaissant, vous franchissez déjà une étape cruciale vers le maintien de votre indépendance. S'engager avec les autres, rester curieux et continuer à apprendre sont autant de moyens d'enrichir votre vie et de garder votre esprit jeune. Qu'il s'agisse de rejoindre un club local, de faire du bénévolat ou simplement de tendre la main à ses amis et à sa famille, rester socialement connecté est essentiel au bien-être mental. Quelles activités ou passe-temps vous maintiennent engagé et joyeux? En réfléchissant et en priorisant ce qui vous apporte le bonheur, vous pouvez créer une vie épanouissante et utile, quel que soit votre âge. N'oubliez pas que votre indépendance ne dépend pas seulement de ce que vous pouvez faire physiquement. C'est le reflet de votre force, de votre résilience et des soins que vous vous avez apportés tout au long de votre vie. Chérissez ce don et continuez à le nourrir avec chaque choix que vous faites. Vous êtes une lueur d'espoir et d'inspiration pour ceux qui sont aux prises avec les défis du vieillissement. Alors que vous poursuivez votre voyage, continuez à vous demander « Que puis-je faire aujourd'hui pour honorer ce corps et cet esprit incroyable qui m'ont été donnés ?» Ce faisant, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais vous donnez également l'exemple à ceux qui vous entourent, en montrant que vieillir peut être une période de croissance, de joie et d'indépendance profonde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui sur le voyage de la sagesse. Le vieillissement ne dépend pas des années que nous comptons, mais des expériences que nous chérissons et de la résilience dont nous faisons preuve. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez prospérez encore dans les années 70 ou 80 en accomplissant ces 8 choses remarquables, alors vous êtes vraiment une perle rare. Continuons de célébrer et d'honorer la force, la sagesse et la vitalité qui font de ces années parmi les plus enrichissantes et les plus inspirantes de nos vies. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec d'autres personnes susceptibles d'en bénéficier et n'oubliez pas de vous abonner au Voyage de la Sagesse. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de faire partie de cette communauté et que votre voyage soit rempli de paix, de joie et d'une sagesse infinie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.